Bien les amis, bonjour et bienvenue sur It's My Life. C'est la journée pour la révision aujourd'hui. Et on va aller faire un petit tour sur l'autoroute pour la ramener au garage pour voir si une petite 125 est capable. Allez, c'est parti! It's my life. Bien les amis, comme vous le voyez, il y a du vent aujourd'hui. Et vu la direction que je vais prendre, je l'aurai en pleine face. Alors c'est peut-être pas le bon moment, on va dire, pour prendre l'autoroute avec une petite 125. Bon, néanmoins, c'est autorisé. On connaît bien sa machine. On y va. Alors ces petites portions d'autoroute, je vous rassure, sont limitées à 110 km/h. Alors j'aimerais bien que tu accélères parce que moi il faut que je pousse. Oh, ça va. Comme vous le voyez, j'arrive à suivre la voiture devant moi. Et j'arrive à m'insérer. Je suis à 90. Et voilà, je suis dans le trafic. Bon, j'ai le vent de face. Bon, j'ai l'aspiration de la voiture qui est devant. Donc ça m'aide aussi sûrement. Mais pour le moment, aucun problème. Alors j'ai une bonne quarantaine de kilomètres à parcourir comme ça sur autoroute. Alors je sais pas si je vous mettrai tout. Peut-être que je ferai une vidéo avec les moments où je discute avec vous. Et peut-être que je mettrai aussi une partie complète. Ça vous permettra de voir un petit peu ma façon de rouler, le comportement de la bécane et le comportement des automobilistes. Allez, on tente le coup. Bon, comme vous voyez, ça va. Bon, les routes sont propres. 95, j'ai pas la poignée de coin. J'ai un filet de gaz. Et je suis. Bon, là, je suis presque à 100. Pareil, j'ai pas la poignée de coin. Je tiens mon filet de gaz. Je fais attention. Parce qu'il est passé 4h30, oui, c'est ça, il est 5h moins 5. Alors ça refreine, on ralentit, je regarde s'il n'y a pas un copain qui veut faire de l'interfile. Allez, et je me glisse. Donc je répète, interfile à 50, on fait attention, n'hésitez pas à mettre vos pleins phares. Bon, moi je les ai pas mis, je reste à l'affût, on va dire. Et j'avance tranquillou bilou, je suis à 50. Dès que le trafic reroule à 50, hop, je me réinsère. Ça sert à rien de rouler vite, regardez là, hop, je vais accélérer pour doubler. Je vais me glisser derrière et voilà. On va repasser la 4. Alors, vous aurez certainement vu la vidéo précédente. Le week-end est passé, j'ai fait péter la rondelle de la moto. Donc bon, pour le moment je vais pas spoiler, je ferai une vidéo sur ça et on fera un nouveau test VMAX pour voir s'il y a eu un changement de caractère. Alors c'est ça que j'aime bien avec mon nouveau kitchen, c'est que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, c'est que je roule à 95-100 et avec mon nouveau kitchen ça permet au moteur de tourner aux alentours de 6500-7000 tours minute. Donc on va dire que je suis au couple, donc pour moi c'est vraiment largement économique. Alors attendez, je fais attention, je freine, je me reglisse. Alors je fais des petits appels de phare.
fait attention, je suis à 45, hein, vous voyez. Le camion. Ah, on va rétrograder, ça ira mieux. On va se remettre en troisième, ce sera plus réactif en cas de pépin. C'est toujours stressant, hein. Enfin en tout cas pour moi, j'ai pas l'habitude, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Toujours peur que quelqu'un ne m'ait pas vu dans ses rétros ou tout simplement qu'il regarde pas et qui essaie de se glisser aussi sur la voie de gauche. Je préfère vraiment rouler sur mes routes de campagne, même si le danger est partout, hein. C'est vrai que quand on est motard, bon, mis à part quand on roule comme un fou, et qu'on zigzague et vraiment qu'on cherche les problèmes, bon bah là oui, c'est le motard qui se met en danger. Mais pour moi qui roule, qui fait attention, qui suis prudent, le principal danger c'est les automobilistes, hein. J'ai même envie de dire des fois les piétons, hein. Les piétons par moment ils traversent, ils regardent pas avant de traverser. Alors je rappelle la règle, hein, c'est qu'un piéton quand il veut traverser il doit s'arrêter au passage piéton, indiquer qu'il veut traverser en levant le bras et ensuite traverser quand le véhicule s'arrête. C'est pas en traversant que devant la voiture que la voiture ou le motard doit piler, hein. On doit faire signe, attendre que le véhicule s'arrête et ensuite traverser. Ok. Et aussi, bon ben forcément, il n'y a pas que les piétons, hein, mais je veux dire les enfants quand ils jouent, des fois ils courent, ou alors sur leur trottinette ou à vélo, et pareil, des fois ils font des petits zigzags sur la route, et puis ils font pas attention aux voitures ou aux motos qui sont derrière, et des fois ils vont se claquer dedans, hein. Ça aussi c'est déjà arrivé dans ma commune. Ouais, les copains. Allez, moi je sors ici. Donc ça n'a pas été un grand test d'autoroute, hein. L'autoroute, comme vous l'avez vu, il y avait du trafic, il y avait du monde. Et là on est parti sur le national et on est parti pour au moins plus de 30 km de national. Et ensuite on reprend l'autoroute, une petite portion d'autoroute, 4-5 km, et puis ensuite on arrive au garage. Donc comme vous voyez, bon, ça n'a pas été difficile pour le moment, il y avait du trafic, il y avait du monde, c'était pas compliqué de doubler. Le plus stressant c'est l'interfile, enfin pour moi. Et bon, après on va arriver à un autre problème sur cette nationale, un autre événement stressant, et je vous le dirai quand on arrivera. Hey! Donc là, en général, ça roule bien. Le premier obstacle que je vois devant moi, c'est le poids lourd. Donc surtout, bien connaître son véhicule avant de doubler, hein. Forcément, si vous n'avez pas la puissance, si vous savez que votre moto c'est 100 km/h max, forcément, quand vous allez arriver au niveau de la cabine du camion, vous allez vous manger toute l'air qui est refoulé par sa cabine, donc ça va vous freiner. Et surtout ne faites pas ça non plus quand ça monte, hein, parce que les véhicules derrière, eux, ils vont entendre que vous accélérez, et si vous n'arrivez pas à passer, le camion lui va pas ralentir, hein, il s'en bat les couilles, il doit bosser, il doit arriver à l'heure. Donc c'est vous qui allez devoir vous retrouver à ralentir et puis à vous rebattre derrière et puis attendre quoi. Donc bon voilà, pour le moment, voilà, là je suis à 82, 83. Donc je suis. Il y a du trafic, il y a du monde derrière, il y a un copain qui arrive. Oh punaise. Quel engin! Ouh.
Ouais, c'est quand je vois des beaux véhicules comme ça où je me dis des fois le A2 il ferait plaisir. Hein. Donc j'ai vraiment aucune difficulté là hein, à suivre le 90, 85. Franchement, je tire à peine sur la poignée de gaz. Et encore une fois, c'est ce que je dis, hein, avec l'ancien kitchen, je serais peut-être à 7000 tours. Là, je suis à 6000 tours. Un peu plus que 6000 tours. 6100, 6200, donc bon. Ma cinquième a vraiment été bien allongée, même trop, j'ai déjà dit, parce que pour atteindre la Vmax, le moteur peine. Donc encore une fois, je répète, il y a mon poids dessus, 105 kg. Alors là, les sacoches, je les ai enlevées par contre, comme il y a la révision, donc j'ai pas les sacoches. Mais là, j'ai le vent de face aussi. Mais bon, voilà, aucune difficulté. Là, après, ça va monter. Ensuite, il y a une sortie, et ensuite, ça va remonter, il y a un pont. Mais bon, je vous l'annonce tout de suite, j'aurai aucune difficulté à le passer. Hein. Donc là, je pourrais tenter de doubler, parce que les véhicules qui sont derrière roulent tranquillou bilou aussi. Hein. Mais bon, voilà, je vais pas tenter. Je suis pas pressé, hein. Honnêtement, c'est pour ça, on va dire que je serai en retard. Je dirais, allez, vas-y, je vais essayer. Et vous voyez, il me double, je vais pas dire au pas, hein. Il y a peut-être 5 km/h de plus que moi. Donc honnêtement, ça sert à rien. Ça sert à rien de doubler. On va arriver après le pont. On va arriver à un rond-point. Donc je suis sûr que je vais les rattraper. Hein. Il y a les deux voies. Alors bon, comme j'avais dit, le prochain moment stressant pour moi, c'est toutes les ribambades de ronds-points qu'il y a ici. Et étant donné qu'il y a énormément de monde et que tout le monde est pressé de passer, c'est toujours difficile. Alors là, on fait attention, on ralentit, on va essayer de se caser et de faire son petit interfile tranquillou bilou. On va rétrograder. Alors toujours, hein, pas plus de 50 les copains. Hein. S'il y en a un qui déboîte et qui vous projette sur le véhicule à côté, que ce soit un camion ou une voiture, si vraiment vous n'avez pas de chance, vous vous couchez en dessous des roues. Hein. Parce que c'est pareil, hein, lui, le temps qu'il freine ou qu'il se rend compte, alors si vous tombez devant, ça peut aller, mais si vous tombez au milieu... je me suis déjà fait ratatiner le pied. J'ai pas envie que ce soit mon bras ou pire qui passe en dessous. Hein. Enfin, vous me direz de toute façon si c'est pire. Je m'en rendrai pas compte et ça me fera peut-être pas mal. Hein, vaut mieux des fois partir vite que de souffrir toute sa vie. Bon, ça roule bien, je vais me reglisser là. On va suivre un petit peu, ça sert à rien de se mettre en danger. Hors que la claquette. Bon, on redescend en dessous de 50, on va suivre quand même un petit peu. Pas pressé, il y a un copain qui arrive derrière. Il va m'ouvrir la voie. Il y en a deux même, deux copains. Ah, elle est belle sa moto aussi à lui. Petite 125 là, elle est jolie. Belle sacoche. Elle est en train de s'éclater. Fait des signes dans tous les sens. Moi je tire le pied, c'est tout. Hein. Ah, ça va. Pas encore trop de monde. Ah, il est joli son pot aussi. Ah, l'état des routes, bordel!
Ah putain, là il y a vraiment du vent, hein. Ça va vraiment faire 15 jours, hein. Alors mis à part quand il a fait très chaud, ça a été vraiment... Allez, une journée et demie, 2 jours où ça a été chaud et puis sans vent. Mais on a vraiment 15 jours où on se paye un vent qui vient de la Manche, hein, de la Bretagne. Enfin, c'est pas à cause des Bretons, hein. Et ouais, on a un vent, ouais, je vais dire de la Normandie, qui vient de la Normandie ou de l'Angleterre, comme vous voulez, hein. Et ouais, alors c'est bien, le matin il n'y a pas de vent, c'est tranquille, donc je vais au boulot, je vais même pas dire que j'ai le vent dans le dos, parce que je l'ai pas. Mais à chaque fois le retour, je me paye le vent de face, alors c'est fatigant. C'est fatigant parce que bon, c'est même pas question de la puissance, parce que je prends mes routes de campagne et j'ai le temps. Mais c'est fatigant parce que c'est le bruit dans le casque en fait que ça peut faire, hein. Alors j'ai l'intercom, hein, je mets ma musique. Mais voilà quoi. Je veux dire que ça dure un jour, 2 jours, allez 3 jours, ça va, mais là, 15 jours où on a un vent 30, 40 avec des rafales à 50, oh là là. Qu'est-ce que c'est fatigant. Puis même quand on l'a de côté, hein, parce que forcément quand on roule pas en ligne droite tout le long, hein. Ah, des fois on se paye des belles rafales sous le côté qui nous poussent et je fais putain. Alors je sais pas comment c'est dans d'autres régions. Alors moi qui aime bien la Vendée, s'il y a des Vendéens ici, des Vendésiens et des Vendésiennes, dites-moi comment c'est chez vous. Parce que j'aimerais bien passer ma retraite là-bas. Oh putain les routes, non mais sérieux. Allez je te suis, hein, t'en fais pas, je veux pas doubler. Ça sert à rien. Bon, puis de toute façon, c'est limité à 90. Donc moi, ça me va très bien. Donc vous voyez, bon ça va, il y a du monde, mais pas trop. Donc vous voyez, suivre le trafic sur des nationales. Même sur des nationales à 110, les autoroutes limitées à 90, 110 aussi. Honnêtement, largement faisable, largement. Je me sens pas en danger par rapport au manque de puissance. Après, je reste en sécurité, hein. Honnêtement, si je m'amuserais à doubler et puis que j'aurai la pression des véhicules derrière moi, bon, je vais suivre. Je vais peut-être faire un petit interfile. Je vais faire de la doublette. Regardez, l'autre, vas-y, il est pressé à gauche. Putain, mais c'est incroyable, quoi. Il est bientôt prêt à me pilonner le fion. Juste pour me doubler. C'est une gonzesse, hein. Putain, mais sérieux, vous gagnez quoi à doubler juste une voiture ou une moto, ça, pour gagner quoi, 5 secondes? C'est une course, les gens. Moi, je comprends pas les gens qui supportent pas rester derrière, hein. Qui se sentent tout le temps obligés de doubler parce que devant ça leur convient pas. Ils sont stressés, les gens. C'est ça, hein, c'est des nerveux, c'est des stressés, hein. Moi, je suis cool la vie, les gens, cool. On est tous frères, on est tous sœurs. Ça sert à rien de se stresser et puis de stresser les autres parce que vous êtes pressés. Bon, à la limite, si vous avez le drôle, bon, je comprends qu'on veut courir. Move, bitch! Mais dans ces moments-là, bon, on fait quand même gaffe, quoi. On vient pas coller le cul des gens puis commencer à les doubler, à se mettre à 50 cm. Désolé copain, je t'ai fait signe trop tard.
Oh. Oh, vous voyez, il n'y a pas trop de monde. Bon, je pourrais remonter la file, mais des fois, franchement, je vois pas l'intérêt. Je suis le trafic. Coût de la vie. Alors, je dois la déposer pour 5h30. Je vais être honnête avec vous, ça fait... Bah, en fait, c'est la première fois que je reprends cette route-là depuis mon accident. Donc c'est la première fois que je prends cette route-là avec cette moto. Alors habituellement, je mets 1 heure pour rentrer à la maison. Le garage est un peu plus près. Ah putain, je vois pas. Ça éclaire pas assez fort. Bon, je pense que je vais arriver à 35-40, ça va, ce sera pas trop en retard. De toute façon, c'est pour la déposer. Et c'est pour aller la rechercher plus tard, hein, donc j'espère qu'ils vont me faire ça bien. On reste à 90. Ah, c'est cool ça, les motards ils ont de la chance, ils ont les warnings, moi je les ai pas. On va se mettre là et on va faire son petit interfile. On va attendre que la vitesse redescende. Il faudrait pas qu'il y en ait un qui déboîte. Allez, on descend le rapport. Et hop, 50. Troisième. Et puis tranquillou bilou. Alors là, c'est le moment critique. Hein. C'est le moment que j'aime pas parce que je tourne à gauche. Et dans le rond-point, les gens qui arrivent en face, ils déboulent comme des tarés et j'ai pas le temps des fois de me rabattre parce qu'ils me coupent la route. Étant donné que c'est un rond-point à double fil. Alors on fait pas le fou. On suit la voiture. Elle était sur la voie de gauche, donc logiquement elle tourne à gauche. Et freine. Ah ouais, camion. Et là on met son clignotant. Oh putain. Allez. Elle accélère, hein, pépette, hein, parce que j'ai pas envie de te coller le fion. Et voilà, ça remonte. Hein. Pareil, hein, depuis tout à l'heure, j'ai pas mis une seule fois la poignée de quoi. Hein. Vous voyez, 4ème, j'accélère tranquillement, 90. Boum, 5ème, et je vais rester à 90, hein, c'est limité 90. Là, ça monte. J'ai pas la poignée de quoi. Franchement, tranquille. Hein. Non, 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 pour une petite 125, j'en suis vraiment très content. Elle roule vraiment super bien. Alors d'origine, je sais pas les perfs, hein, si j'avais laissé tout d'origine. Mais honnêtement, avec le peu de modifs que j'ai fait, et puis pour pas un rond, franchement, ouais, je suis super content. 90 à 6500 tours quasiment. Bon, elle est pas précise, hein, elle danse de temps en temps, mais franchement, je suis au couple à 90. Je crois que c'est le plus économique que je peux avoir. On suit, ça a rien de doublé. Pourquoi gagner 2 places? Je vais rouler à 90 après. Et ils vont me redoubler. Alors, ça sert à rien que je dépasse pour qu'ils me redoublent. Hein. Oh. Donc c'est ça, hein, les motards et les scoutistes qui roulent en 125. Honnêtement, connaissez bien votre machine. Et je vous le dis franchement, pour moi, si elle est capable de passer les 100 sans vraiment trop de difficultés, l'autoroute et les nationales, c'est possible, c'est largement faisable. Il faut tout simplement que vous soyez prudent et bon, faut pas faire les fous quoi, faut pas faire les chabères hein, comme on dit chez moi. Franchement, ça, une 125, bon, c'est pas son domaine de prédilection, hein, l'autoroute. Et je pense que les personnes qui roulent en 125, c'est surtout et avant tout
Bah, pour profiter du paysage, parce que vous voyez là depuis tout à l'heure où je vous parle, mais je suis concentré sur la route. J'ai vu, je regarde sur la tête pour regarder ce qui se passe à côté, mais franchement, je vous dis pas, des copines, il y a des vaches, oh, regardez, des moutons, des belles plaines avec des champs de blé, j'ai pas le temps. Là. Alors là, ça aussi, c'est stressant. Voilà, c'est ça. Là, j'aurais peut-être pas dû mettre mon coup de gaz parce que je pense que l'autre derrière, il a peut-être pas été content ou il a peut-être dû m'insulter un petit peu. Je vais lui dire pardon. Parce que je me suis casé entre les deux. J'aurais dû décélérer et puis rester derrière, quoi. Donc vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut apprendre, qu'il faut savoir. Bon là franchement encore une fois, je suis sur mon filet de gaz. Bon, j'ai l'aspiration de la bagnole. Honnêtement, je le colle même un peu de trop. Je vais redescendre parce que j'allais dire, je suis sur un filet de gaz et ça roule. Après, bon, c'est plat chez moi. Hein. Alors j'ose pas imaginer les personnes qui habitent dans des régions montagneuses. Je pense que ça doit être une note mayonnaise. Mais en tout cas, pour moi, encore une fois, Nord-Pas-de-Calais, c'est pour ce que je fais, très bon utilitaire. Je suis pas déçu, encore une fois. Bon, mis à part des chinoiseries qu'il y a dessus, hein, les boutons. Alors j'avais eu un problème avec mon appel de phare. Bon, il fonctionne. C'est ça, c'est les boutons, c'est ce que j'allais dire. Faut mettre alors c'est pas de l'antioxydant. C'est du nettoyant contact, voilà, faut mettre du nettoyant contact, c'est tout. Après, bon, la mémère, elle dort dehors, elle est juste abritée par une bâche, hein. Et même l'hiver, hein. Et honnêtement, je suis pas déçu, pas déçu. C'est... J'ai pas eu de problème avec de la visserie qui se desserrait, en tout cas de la visserie importante. C'était des babioles, les petites visseries de Catajob. Les petites visseries de cache du pignon de chaîne, c'est ça. Et encore, peut-être que c'était mal serré, j'en sais rien. Mais voilà, on met juste un petit coup de frein filé, on resserre et puis tranquille. Là encore une fois, j'ai pas la poignée de coin du tout. Peut-être la moitié de gaz et encore. Ouais, c'est ça, la moitié de gaz. J'ai la moitié de gaz, je suis à 95. Ça roule tranquille. Tranquille, la moto elle vibre pas, elle tremble pas, elle bidonne pas, le confort il est cool. Bon là elle est un peu plus ferme parce que j'ai retiré les sacoches. Et ouais non franchement je suis super content, pas une seule panne depuis que je l'ai. Alors il y a une autre petite chinoiserie que j'ai remarqué là aussi. Au niveau de la culasse, il y a les caches. Alors là par contre on va ralentir, on va laisser passer. Ah putain, ouais, j'ai le vent de face. Hein. Bon, je vous cache pas que quand je ralentis à 80 qu'il faut accélérer. Bon, voilà. C'est un peu long. Et vous voyez, une fois, voilà, là, pouf, ça y est. J'ai l'impression qu'une fois arrivé à 6000 tours minute, je suis au couple et là, ça part. Donc encore une fois, c'est l'histoire de l'allongement du kitchen. Hein. Mais sinon c'est tout, il faut juste aller chercher le couple et puis voilà, on roule au couple et ça grimpe tout. Alors je vous disais, l'autre chinoiserie que j'ai là en ce moment, donc il y a la culasse, je crois que c'est le cache-culbuteur, hein, c'est ça, le cache-culbuteur, et sur ce cache-culbuteur, donc il y a les pastilles pour les réglages de soupape. Et j'ai un joint, enfin il y a une petite fuite à ce cache qui permet de régler les jeux aux soupapes. Et j'ai le joint qui doit plus être étanche et j'ai une petite fuite. Un petit sointement quoi on va dire. Donc là, pareil quand je vais arriver au garage, je vais lui demander s'il peut me le changer pour un joint mieux que des joints de chinois. Et puis ce sera nickel. Donc encore une fois rien de grave. Voilà.
Bon, je suis, hein, encore une fois. Tranquillou bilou. Ça refroide parce qu'il y a du monde. Je vais ralentir. Parce que les gens vont s'insérer. Je vais rester à 85, 90. Et là, on va reprendre l'autoroute, les copains. Donc, on arrive sur l'autoroute qui passe au-dessus de Lens. Donc sur cette autoroute, la petite portion qu'on arrive là, où on arrive, c'est limité 90 et après ça repart à 110. Alors je sais plus exactement où je dois sortir, mais il me semble que c'est cette portion d'autoroute. Il y a une bonne descente. Sur cette portion d'autoroute, il y a une petite descente et bon, peut-être qu'on se fera plaisir, ce sera un petit bonus, on essaiera de faire une petite VMAX. Mais je crois honnêtement que je sors avant. Allez, on va passer le rapport en dessous. Je pense qu'avec le monde, de toute façon, on n'aura pas besoin d'accélérer trop fort. On va se glisser derrière. De toute façon, il se rabat. Si je vois bien, il n'y a personne, c'est cool. Allez, on accélère. Vous voyez, quatrième, boum, là, je suis arrivé à 6000 tours et elle se lance. Hein. C'est le couple, hein. En fait, il faut aller chercher le couple. Et puis voilà, 95. Et puis on tient la vitesse. Donc on va dire que mon kitchen, alors il me convient très bien, hein, comme j'ai déjà dit, pour la 1, 2, 3, 4. C'est beaucoup plus confortable. Mais c'est vrai que pour les routes que je prends, la 5ème elle est un peu longue. Alors bon, je me dis que ça devrait faire des économies de carburant. Alors j'ai pas encore fait les calculs, hein. Des fois je remets du carburant par-dessus. Parce que je savais que j'allais au garage et je voulais pas l'amener en réserve, donc j'ai remis juste un petit peu. Dès que je sors du garage, je vais remettre le plein et là je refais mon calcul. Je refais mon calcul de consommation. Mais bon voilà, du coup je me dis que ça consomme moins. Mais franchement, le kitchen que j'ai mis pour les personnes qui ont beaucoup de nationales, en tout cas des longues lignes droites, hein, même si c'est des grandes départementales, blablabla, et même des petites portions d'autoroute, pour moi il est excellent. Comme je vous l'ai dit, vous êtes à 90-100 et vous roulez au couple. Et je suis sûr que même au mieux, si vous êtes à 105 ou 110, vous êtes à 8000 tours, vous êtes à la puissance. Donc vous exploitez vraiment les capacités de la moto avec ce kitchen. Voilà, 95, pas besoin de plus. Je vais rester à cette vitesse là, c'est limité 110 hein. Mais bon, je reste sur ma voie et ça me suffit. Puis vous voyez, ça monte hein, et ça monte, je vais pas dire pas mal, ça monte bien. Aucune difficulté. 95 à 6000, allez 700 tours minute. Impeccable. Oh, il y a un copain qui arrive, attention les copains, ouais. Ah, tralala, la motomobile. Salut copain. Oh putain. Ça me donne envie d'une Varadero. Ah ouais. Ah si j'étais riche, je crois que j'aurais une sportive. Je crois que ce serait la Yamaha, la YBR, YZR. Non. Oh, je suis pas fort, hein, je suis désolé. Si je prenais un trail, ce serait, bah, comme j'ai dit, la Varadero. Une custom, je crois que ce serait la Honda Shadow. Celle-là me convient très bien en vintage. Cross, je suis pas cross. Donc je dirais non. Mais ouais, rien que ça.
Ah ouais, hein. Je serais capable d'avoir 3, 4 motos avec celle-là, quoi. Alors, c'est pas là que je dois sortir. Merde, merde, merde. Grenet. Non, c'est pas là. Ah, par contre, ils ont bien ralenti. Ça m'emmerde, j'ai dû rebaisser un rapport. Ouais, voilà, reprise en quatrième, ça part tout seul, sérieux. Ah là, ça m'emmerde, un camion, bon ben voilà. Ah là, ça monte là. Là, ça monte bien là. Et je crois que j'ai loupé la sortie en fait, les copains. J'aurais dû mettre mon GPS, hein. Oh là 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 là, j'espère que je l'ai pas loupé, ça me ferait chier. Ah si, c'est sûr, je l'ai loupé. Ah, bon, on va faire demi-tour. On va pas faire demi-tour, on va mettre sur GPS, hein. A few moments later. Ah, c'est la luminosité que j'ai pas réglée, ça me fait chier. Bon les amis, ça y est, j'ai fait demi-tour. Je me suis trompé, j'ai pas pris la bonne sortie. Enfin plutôt je l'ai loupé. Et du coup, j'ai mis le GPS, là je pourrais pas me tromper. Et on met la poignée de coin. Youhou! Allez en fond de quatrième là, regardez-moi ça, 105 en fond de 4, même 107. Youhou!
je suis concentré sur la route les amis, hein. Je suis désolé si je fais pas la papote. Mais au moins, vous voyez ce que je fais. Alors bon, avec le vent, j'ai envie de dire que arrivé à 115, 120 par moment, j'ai le vent de coin. Et je vais pas dire que ça guidonne, mais on sent que la moto, bon voilà, elle bouge. Alors je vais arrêter un petit peu de tirer dessus. On est bientôt arrivé à la sortie, je voudrais pas la manquer, ce serait con. J'ai déjà fait le con une fois, pas deux, hein. Alors surtout pareil les amis, collez pas trop les véhicules devant. Normalement les distances de sécurité c'est pas fait pour rien, c'est parce que si vous avez un nid de poule sur la route ou un objet, eh ben pour l'éviter des fois, à la vitesse où on va, ben tintin. Alors la sortie, c'est la prochaine sortie, hein. J'aurais dû mettre le rétroéclairage manuel parce qu'en automatique il est dans la housse et il a mis au minimum ce con. Et en plus j'ai le reflet du soleil dans la gueule. Alors je vois pas. Dans 400 mètres, ok. Ah putain ça me saoule, je dois quitter la route des yeux. Alors est-ce que c'est là? Ouais, c'est là. Bon, bah au final les amis, je trouve que ça s'est bien passé sur l'autoroute et sur la nationale. Donc bon, 125, j'ai envie de dire oui, c'est possible, ça se fait. Mais encore une fois, peut-être pas toutes les 125. Et peut-être non aussi pas tous les pilotes. Oh, il est chaud. C'est bien, dès qu'il n'y a plus de nuages, on a un peu de chaleur. Salut copain. Oh merde. Encore une bestiole dans le casque. Putain, je suis abonné tous les jours. Ouais. Et pas des petits, hein. Bon voilà les amis, pour moi on est arrivé, le garage est juste là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, ça me fait avancer, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Allez les amis, ciao 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 ciao.